Le PM, Choguel Kokala-Maïga nommé le 7 juin 2021 à la primature par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokala-Maïga, a passé ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement. À l'occasion des 100 jours du gouvernement, le cabinet du Premier ministre a élaboré un dossier de presse pour étaler ce qui a été fait et ce qui reste à faire durant cette transition en cours en Mali. Ainsi, dans le cadre de l'apaisement du Front social, le gouvernement dit avoir signé des protocoles d'accord avec les 3 grandes centrales syndicales Inton, Union nationale des travailleurs du Mali, CDTM, Centrale démocratique des travailleurs du Mali, et CSTM, Confédération syndicale des travailleurs du Mali, entre les mois de juin et août 2021, ainsi qu'avec les syndicats sectoriels. En outre, pour la transparence des élections de 2022, le gouvernement promet la réalisation des cartes d'électeurs biométriques personnalisées. Selon la primature, les sujets qui font polémique sont instrumentalisés à des fins politiques pour contrecarrer la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, PAG, plébiscité le 2 août 2021, par le Conseil national de transition, CNT. La prolongation du délai de la transition s'invite dans un débat fort polarisé où faute d'arguments à opposer, la personnalisation prend les allures de plaidoyer pro-domo. L'affaire d'Yves intervient dans le contexte comme le pain béni pour les uns, le calice pour les autres. En 100 jours, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui reste à refaire? Le Mali-Cura est à refonder après la tenue des Assises nationales de la refondation en, un rendez-vous qui engagera la nation malienne pour son présent et son avenir, révèle le dossier de presse de la primature. Selon le cabinet du Premier ministre, des actes ont été posés durant les 100 premiers jours de Dr. Choguel Kokala-Maïga à la tête du gouvernement, en témoigne la signature des protocoles d'accord avec les 3 grandes centrales syndicales Inton, CDTM et CSTM entre les mois de juin et août 2021, ainsi qu'avec les syndicats sectoriels. À en croire la primature, le gouvernement s'attelle à l'organisation de la conférence sociale destinée à prendre en charge toutes les préoccupations du monde du travail et à refonder le pacte social. Il faut noter aussi à l'actif du gouvernement pendant ces 100 premiers jours le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire des travailleurs de chemin de fer du Mali, le règlement des droits des partants volontaires à la retraite et les compresses dont le dossier était en souffrance depuis près de 30 ans, révèle le dossier de presse du cabinet du Premier ministre. Par ailleurs, le gouvernement indique que le chantier de la paix et de la sécurité est un des déterminants de la transition et la condition sine qua non pour la tenue du scrutin référendaire et des élections générales de 2022. La situation sécuritaire demeure fragile, voire préoccupante dans l'ensemble. Toutefois, les efforts déployés ces derniers mois ont permis une amélioration notable de la sécurité en maints endroits du territoire national et la baisse du niveau de violence. Cette situation résulte de la multiplication des patrouilles de courte, moyenne et longue portée, qui visent à rechercher et à détruire les groupes armés terroristes, précise le document de presse. De juin à septembre 2021, indique la primature, le chef du gouvernement a organisé des rencontres d'échange autour des grandes questions avec l'ensemble de la classe politique, de la société civile et de toutes les forces vives de la nation, y compris les minorités religieuses, les confréries traditionnelles, les chefferies traditionnelles, les personnes handicapées, les chambres des métiers et les chambres consulaires, les organisations des femmes et des jeunes, les syndicats, bref l'ensemble des segments de la société malienne. Selon le gouvernement, c'est un impératif pour la transition de traiter en profondeur les problèmes de gouvernance, en menant des réformes politiques et institutionnelles à même d'éviter au Mali de tomber dans les travers du passé. C'est cela le contexte des sujets qui font débat au sein de la société aujourd'hui. Il tourne autour de 3 questions. Est-il nécessaire de convoquer des assises nationales de refondation du Mali? Faut-il mettre en place un organe unique indépendant de gestion des élections? Oui. Quel sera l'impact de ces 2 processus sur le calendrier de la transition? Une période de 9 à 10 semaines est prévue pour la mise en œuvre des activités prévues, pour aboutir à la tenue des ordres, souligne le dossier de presse de la primature.
100 milliards de FFA économisés grâce à la réduction du train de vie selon la primature. Les recommandations et conclusions issues des ANR auront un caractère exécutoire et serviront de base pour les réformes constitutionnelles concernant les questions ou matières ci-après: la relecture de la loi électorale, la relecture de loi portant charte des partis politiques, l'élaboration de l'avant-projet de la Constitution, la tenue du référendum constitutionnel. La primature a fait savoir que la mise en place de l'organe unique indépendant de gestion des élections n'est pas liée au calendrier de tenue des ANR et sans préjudice du chronogramme des élections. Une table ronde de validation des termes de référence de la création de l'organe unique indépendant de gestion des élections et de l'avant-projet des termes de référence des ANR se tiendra incessamment, a signalé la primature. Dans le cadre de l'organisation des élections générales, la primature assure que des dispositions sont prises pour élargir la base électorale du système politique malien. Pour ce faire, ajoute le dossier de presse, il a été procédé à des opérations spéciales d'enrôlement qui ont abouti à l'intégration dans le fichier électoral de 760 000 électeurs. Selon la primature, des opérations d'enrôlement des Maliens établis à l'extérieur sont en cours dans les pays à forte présence de la communauté malienne. L'intégration des données de l'opération spéciale d'enrôlement sur le territoire national vise la mise à jour du fichier électoral. L'intégration des données de l'opération spéciale d'enrôlement des Maliens de l'extérieur ainsi que le traitement de leurs données sont prévus entre septembre et octobre 2021. Les révisions des listes électorales se tiendront d'octobre à décembre 2021. La mise à disposition des données à la délégation générale aux élections, DGE, interviendra après la révision des listes prévues en octobre et les opérations spéciales en cours de préparation dans les missions diplomatiques et consulaires. La mise à disposition de cartes d'électeurs biométriques interviendra suite au traitement des données issues des opérations d'enrôlement et de révision des listes électorales conformément à la programmation du PAG. Il s'agira de la réalisation des cartes d'électeurs biométriques personnalisées, de l'impression et la mise à disposition des listes de distribution des cartes d'électeurs, révèle le dossier de presse émanant du cabinet du Premier ministre. Parallèlement, ajoute le document, le processus de réorganisation territoriale se poursuit à travers l'élaboration des projets de texte y relatifs. Le cabinet du Premier ministre a fait savoir que l'introduction desdits projets de texte en Conseil des ministres est prévue en octobre-novembre 2021. Par ailleurs, le gouvernement dirigé par Dr. Choguel Kokala Maïga dit avoir pu économiser plus de 100 milliards de FFA grâce à la réduction du train de vie de l'État. Enfin, la primature a rappelé les visites de terrain et d'échanges du Premier ministre avec les cadres et acteurs du monde rural dans les régions de Bougoni, Sikasso, Koussiala et Ségou.